Chers Guinéens et Guinéennes, une année finie, une autre commence. 2020 a été la fin d'une décennie très éprouvante pour le monde entier et particulièrement pour notre pays, la Guinée. Nul besoin de le rappeler, mais il faut accepter de faire la liste de ce qui a marqué notre nation, ses fils et filles. Le combat politique a été rude, très acharné. Il sera continuel car le bout du tunnel n'est pas encore atteint. Le peuple de Guinée se levait comme un seul homme pour montrer son opposition au régime en place qui est passé par toutes les manœuvres pour se maintenir au pouvoir. En sapant les fondements de la démocratie, les autorités actuelles ont, malgré la résistance de la quasi-totalité des Guinéens, de l'intérieur et de l'extérieur, fait la sourde oreille et ont modifié la constitution de 2010. Obtenue au prix d'énormes sacrifices sous le régime de la junte militaire, qui ne se rappelle pas encore les tueries du 28 septembre 2009. À travers le FNDC, les patriotes ont voulu, au prix de leur vie, défendre la constitution par des séries de manifestations pacifiques sur l'étendue du territoire national. Mais hélas, la répression a été sanglante. Pour preuve, le 22 mars 2020, alors que les responsables du FNDC appelaient les Guinéens à barrer la route à une nouvelle constitution, rédigée juste pour maintenir un homme et son clan au perchoir, le gouvernement résolu à faire passer l'illégalité par un coup de force a réprimé les manifestants dans le sang. Des morts, des blessés et beaucoup d'arrestations dans les rangs du Front national pour la défense de la Constitution. De Zérékoré à Labé, en passant par Dalaba et Mamou, entre autres des exactions antidémocratiques, il y en a eu. Le couronnement de la forfaiture du gouvernement s'est parachevé par le troisième mandat. Celui qui s'est battu pendant 40 ans pour des convictions démocratiques a fini par céder au vouloir des sirènes révisionnistes. Le troisième mandat est un coup de poignard dans le dos du peuple de Guinée. Les autorités actuelles ne doivent pas crier à la victoire, car le peuple de Guinée n'a pas dit son dernier mot. Chers Guinéens et Guinéennes, comme vous venez de le voir, avec nous le combat a été très difficile. Comme si tout cela ne suffisait pas, la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 est venue allonger la liste. Notre pays a été très affecté par le coronavirus qui a endeuillé des familles, paralysé l'économie et accentué la cherté de la vie. La pauvreté battant son plein, la crise du Covid-19 continue encore à secouer le monde. Chers compatriotes, notre joie a été plus que immense lorsque M. Bahouri a pris la tête de l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée. Vous êtes nombreux, ceux qui continuent à croire au talent et à l'expérience de l'homme, qui a une carrière politique très riche. Il a passé plus de 30 ans à mener le combat pour la défense des intérêts du peuple. Il est le plus constant au sein de la classe politique. Le président de l'UDRG ambitionne de faire la politique autrement. Il veut rompre avec le système classique et faire du Guinéen une nouvelle personne, débarrasser des considérations ethniques, régionalistes qui ont pour seul but de diviser un même peuple. Chers jeunes, ne perdez pas votre temps en attendant la réalisation de promesses qui ne verront jamais jour. Le moment est venu pour vous de rejoindre la seule et unique alternative que possède notre pays.
l'UDRG de M. Bahouri. Construisez la Guinée d'aujourd'hui et de demain avec lui. Avec M. Bahouri, vos opinions sont prises en compte. Vous êtes responsabilisés. L'UDRG, c'est le parti de la nouvelle génération pour les prochains cycles. Croyez-en. M. Bahouri connaît vos mots et a les remèdes pour sortir la Guinée de l'ornière. Chers compatriotes, frères, sœurs, militants et sympathisants de l'UDRG, je vous souhaite mes meilleurs vœux de nouvel an. Que 2021 soit pour vous et vos familles respectives une année de bonheur, de paix et de prospérité dans la bénédiction du Tout-Puissant. Amen. Vive M. Bahouri, vive l'UDRG, vive la République. Je vous remercie.